Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un après-midi doux mais animé enveloppait la petite ville de Havenbrook, un endroit où les rues commerçantes semblaient encore sortir d'une carte postale d'antan. Les vitrines étincelaient sous le soleil de fin d'automne, et le parfum des pâtisseries fraîches s'échappait des boulangeries voisines. Au cœur de cette rue principale se trouvait Harper & Company, une boutique de vêtements haut de gamme réputée pour son style intemporel et son service personnalisé. Derrière ses portes vitrées, les mannequins impeccablement habillés semblaient inviter les passants à entrer. Ce jour-là, Martha Lewis, une femme noire de 70 ans, marchait lentement sur le trottoir, appuyée sur sa canne. Son allure, bien que marquée par les années, dégageait une grâce naturelle. Son manteau de laine beige, soigneusement boutonné, et son foulard aux couleurs chaudes traduisaient son sens du détail. Ses yeux, d'un brun profond, portaient les marques d'une vie faite de lutte, de dignité et de résilience. Elle s'arrêta devant la vitrine du magasin, observant un manteau en cachemire qui lui rappelait étrangement celui que son défunt mari avait un jour voulu lui offrir. Ce n'était pas un achat nécessaire, ni même raisonnable, mais parfois, on ne résiste pas à un souvenir qui réchauffe le cœur. Martha inspira profondément et poussa la porte, déclenchant un tintement de cloche discret. À l'intérieur, l'air sentait le bois ciré et le parfum floral des bougies décoratives. Derrière le comptoir, Amanda Brooks, vendeuse en chef, ajustait un présentoir de foulard. Blonde platine, tailleur noir parfaitement ajusté, elle affichait ce sourire poli qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Amanda avait la réputation d'être sélective dans son accueil, offrant un service chaleureux aux clients qu'elle jugeait dignes, et une froideur glaciale aux autres. En voyant Martha entrer, Amanda arqua un sourcil, l'évalua d'un regard rapide et retourna à ses foulards. Martha, elle, ignorait qu'en franchissant ce seuil, elle s'avançait vers un moment qui bouleverserait bien plus qu'un simple après-midi de shopping, un moment qui allait révéler des vérités enfouies, déclencher une humiliation publique, et se terminer par une surprise qui ferait trembler les fondations mêmes de ce magasin. Martha avança dans la boutique avec la lenteur tranquille de ceux qui savent apprécier les détails. Ses doigts caressaient distraitement les tissus, évaluant la qualité au toucher. Chaque vêtement semblait raconter une histoire, et elle prenait le temps de l'écouter. « Bonjour », dit-elle doucement, adressant un sourire à Amanda derrière le comptoir. Aucune réponse. Amanda leva à peine les yeux, puis les rebaissa vers son téléphone, tapotant frénétiquement l'écran comme si la présence de cette cliente ne méritait pas la moindre interruption. Martha fronça légèrement les sourcils, mais choisit de ne pas s'en formaliser. Elle avança vers le rayon des manteaux, repérant celui qui l'avait attiré depuis l'extérieur. Un long manteau en cachemire gris perle, à la coupe élégante, reposait sur un cintre. Elle le prit délicatement, le posa sur son bras et chercha un miroir. « Puis-je l'essayer ?» demanda-t-elle, sa voix douce se mêlant au murmure discret de la musique d'ambiance. Amanda la toisa, ses lèvres formant un sourire crispé. « Pouvez-vous le permettre ?» lâcha-t-elle sèchement. Ses mots tombèrent comme une gifle invisible. Martha resta immobile un instant, surprise par la brusquerie. Elle avait connu les regards condescendants dans sa jeunesse, elle avait traversé des décennies où il fallait supporter les humiliations avec dignité. Mais même après toutes ces années, l'aiguille de la douleur perçait toujours. « Je vous demande pardon », répondit-elle calmement. « Ce manteau coûte plus de 800 $, précisa Amanda en articulant chaque mot comme si elle parlait à quelqu'un d'instruit par hasard. « Je préfère être honnête, ce n'est peut-être pas, dans vos moyens. » Les quelques clientes présentes se figèrent, certaines feignant de ne pas écouter, d'autres observant la scène avec gêne. Martha inspira profondément, gardant le menton haut. « Merci de votre inquiétude, mais je pense pouvoir décider moi-même de ce que je peux ou non m'offrir. » Amanda roula des yeux, s'avança et arracha presque le manteau des mains de Martha. « Je ne voudrais pas qu'il se salisse », dit-elle en appuyant lourdement sur le dernier mot. La tension dans la pièce monta d'un cran. Martha, d'un geste mesuré, reprit le manteau. Mais au moment où elle se détourna, Amanda posa sa main sur son bras, serrant un peu trop fort. « Écoutez, je vous ai dit que ce n'était pas pour vous. Vous perdez votre temps, et le mien. » Martha tenta de se dégager, mais Amanda, emportée par une colère inexplicable,
la repoussa brutalement. La vieille femme trébucha, sa canne glissant sur le sol poli, et s'effondra lourdement contre un présentoir. Le bruit fit sursauter toute la boutique. Un silence pesant s'installa. Le cœur de Martha battait vite, non pas de peur, mais d'un mélange de colère et d'humiliation. Elle se releva lentement, les yeux brillants, et fixa Amanda avec une dignité qui tranchait avec la violence subie. « Vous venez de commettre une grave erreur, jeune fille, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. Amanda éclata d'un petit rire méprisant. « Oui. Et que comptez-vous faire ?» Ce que la vendeuse ignorait, c'est que la réponse à cette question n'allait pas venir de Martha, mais de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un ne tarderait pas à franchir cette même porte. À l'instant où Amanda terminait sa phrase, la clochette de la porte tinta de nouveau. Un homme grand, aux épaules larges et à la démarche assurée, entra dans la boutique. Il portait un costume bleu nuit parfaitement taillé, une montre élégante à son poignet, et dégageait cette aura tranquille des personnes habituées à être respectées partout où elles vont. Ses yeux sombres balayèrent rapidement la pièce, captant en quelques secondes la tension qui y régnait. « Maman, dit-il soudain, la voix teintée d'inquiétude. Martha leva les yeux. Un sourire presque imperceptible passa sur son visage. « Daniel, murmura-t-elle. » Amanda, qui se tenait encore droite près du comptoir, fronça les sourcils. « Vous connaissez ?» demanda-t-elle, incrédule. L'homme s'approcha, ses yeux fixant d'abord Martha, puis se posant sur Amanda. « Je ne suis pas seulement son fils. Je suis aussi le propriétaire de cette boutique. » Un silence lourd tomba dans la pièce. Les clientes présentes cessèrent toute prétention à ne pas écouter, suspendues à cette révélation. Amanda sentit son visage perdre toute couleur. « Quoi ?» balbutia-t-elle. Daniel Harper, un nom qui, dans la ville, était synonyme de réussite et de respect, se tourna vers Martha, posant une main protectrice sur son épaule. « On m'a appelé à la dernière minute pour un rendez-vous ici, » expliqua-t-il calmement. « Mais je ne m'attendais pas à te trouver au milieu d'un tel désastre. » Il se redressa, son regard dur planté dans celui d'Amanda. « J'aimerais que tu m'expliques pourquoi ma mère est à terre, avec son manteau couvert de poussière, et pourquoi elle a ce regard que je n'ai pas vu depuis les pires jours de notre enfance. » Amanda bégaya quelques mots inaudibles, cherchant une justification. « Elle m'a semblé, enfin, j'essayais juste de... » « De quoi ?» coupa Daniel, sa voix se faisant plus ferme. « La juger sur son apparence ? Lui dire qu'elle n'avait pas les moyens de se payer ce qu'elle voulait ? Ou peut-être, la pousser ?» La vendeuse recula d'un pas, sentant le sol se dérober sous elle. Les regards des clientes autour brûlaient sur sa peau comme des reproches silencieux. Martha, toujours digne malgré la douleur dans ses genoux, posa une main sur le bras de son fils. « Daniel, » dit-elle doucement. « Laisse-la s'expliquer. » Mais au fond, Amanda savait qu'aucune explication ne pourrait effacer ce qu'elle venait de faire. Et elle savait que l'homme devant elle avait le pouvoir de changer son avenir en un seul mot. La boutique, autrefois baignée de musique douce, semblait désormais être une salle de jugement où le verdict approchait. Daniel recula d'un pas pour mieux observer la scène. Ses mains étaient croisées devant lui, mais son regard perçant, froid et précis, transperçait Amanda comme une lame invisible. Chaque cliente, chaque témoin dans la boutique, sentait que quelque chose d'important allait se jouer ici. « Amanda, » dit-il enfin, sa voix grave et maîtrisée, « tu travailles ici depuis 2 ans. Pendant tout ce temps, j'ai reçu des échos, des plaintes voilées, des commentaires discrets sur ton attitude avec certains clients. » Il marqua une pause. « Aujourd'hui, je comprends que ce n'était pas de simples rumeurs. » Amanda déglutit, son visage passant du rouge vif à un blanc maladif. « Monsieur Harper, je ne voulais pas. » « Pas quoi ? Humilier ma mère ? La faire tomber ? Insinuer qu'elle ne mérite pas d'entrer dans M1 Magasin ?» La voix de Daniel monta d'un cran, résonnant dans l'espace feutré. Les clientes échangèrent des regards, certaines hochant imperceptiblement la tête, solidaires. Martha, silencieuse, observait son fils. Elle reconnaissait cette colère froide, forgée par les années où il avait dû défendre leur famille contre les injustices. Daniel fit un signe discret vers une jeune employée, Lydia, qui se tenait à l'arrière, les yeux écarquillés.
Lydia, apporte-moi les enregistrements de la caméra de sécurité. Et appelle le directeur régional. Je veux que cet incident soit documenté immédiatement. Amanda tenta un pas en avant. Daniel, s'il te plaît, on peut régler ça. Il leva une main, tranchant. Non. On ne règle pas ce genre de comportement. On le corrige, on le sanctionne, et on s'assure qu'il ne se reproduise jamais. Il se tourna vers l'ensemble des clientes présentes. Je vous présente mes excuses pour ce que vous avez vu aujourd'hui. Ce magasin est censé être un endroit où chaque client est accueilli avec respect, sans jugement sur son apparence, sa couleur de peau, ou ses moyens financiers. Ce qui s'est passé est inacceptable. Une cliente plus âgée, jusque-là silencieuse, s'avança. Monsieur Harper, ce que votre employé a fait est honteux. Et je suis heureuse que vous soyez venu. Les gens doivent voir que ce genre de comportement a des conséquences. Amanda, sentant la situation lui échapper complètement, tenta une dernière défense. C'était un malentendu. Daniel éclata d'un rire bref, sans joie. Un malentendu? Ma mère a 70 ans, et tu l'as poussée. Ce n'est pas un malentendu, c'est un manque total de respect et d'humanité. Il sortit un document de la poche intérieure de sa veste, déjà prêt. Amanda Brooks, tu es suspendue avec effet immédiat. Nous déciderons dans les prochains jours si cette suspension deviendra un licenciement définitif, mais je te conseille de ne pas espérer le contraire. La vendeuse, figée, sentit le regard accusateur de tout le magasin peser sur elle. Martha, doucement, posa sa main sur le bras de son fils. Daniel, ce n'est pas la peine de crier victoire. Laisse les faits parler d'eux-mêmes. Son fils acquiesça, mais ses yeux disaient qu'il n'avait pas fini. Car pour lui, cette confrontation n'était pas seulement personnelle, c'était une question de principe. La nouvelle de l'incident se répandit dans Havenbrook plus vite qu'un feu de prairie. Le soir même, plusieurs clientes qui avaient assisté à la scène publièrent sur les réseaux sociaux des témoignages détaillés. Les photos de la boutique, le nom d'Amanda, et même des extraits de vidéos captés discrètement par des téléphones circulaient déjà. Le lendemain matin, Harper et compagnie n'avaient plus rien de l'élégant sanctuaire feutré. Devant la vitrine, quelques habitants s'étaient rassemblés, discutant à voix basse. Certains affichaient des pancartes improvisées, « Respect pour tous, la dignité n'a pas de prix ». Amanda, elle, ne franchit pas la porte ce jour-là. Suspendue, elle reçut un appel froid et officiel du siège confirmant qu'une enquête interne était en cours. Dans la petite ville où tout le monde se connaît, elle sentait déjà les regards pesant lorsqu'elle faisait ses courses. Les amis qui, hier encore, partageaient un café avec elle, s'esquivaient désormais. Les invitations disparaissaient. Pendant ce temps, Daniel prit des mesures concrètes. Il organisa une réunion avec tout le personnel. Ce qui s'est passé est inacceptable, dit-il d'une voix ferme. À partir de maintenant, chaque employé suivra une formation obligatoire sur l'accueil des clients et la lutte contre les discriminations. Et je veux que cette boutique devienne un exemple, pas une honte. Martha, assise discrètement dans un coin de la salle, écoutait. Elle observait son fils parler avec assurance, imposer des changements structurels, transformer un incident personnel en leçon collective. Les jours suivants, Daniel invita sa mère à revenir au magasin. Cette fois, ce fut Lydia qui l'accueillit avec un sourire sincère et un respect tangible. « Bonjour, Madame Lewis. Nous avons mis de côté le manteau que vous aviez repéré. » Martha le prit entre ses mains, le caressa doucement. Mais lorsqu'elle sortit sa carte, Daniel l'arrêta. « Considère-le comme un cadeau, maman. Pas parce que tu es ma mère, mais parce que tu mérites de marcher dans les rues de cette ville avec la tête haute, sans jamais douter de ta valeur. » Elle sourit, ses yeux brillants. « Mon fils, tu as compris quelque chose que beaucoup mettent toute une vie à apprendre, le respect est plus précieux que l'argent. » Amanda, de son côté, reçut quelques semaines plus tard une lettre officielle, son contrat était rompu. Dans cette petite ville, il n'y aurait plus de poste dans la vente pour elle de sitôt. Elle avait cru qu'une cliente âgée pouvait être ignorée, jugée, voire maltraitée sans conséquence. Elle venait d'apprendre, à ses dépens, que chaque geste compte, surtout quand il s'agit de dignité humaine. Quelques semaines plus tard, l'incident faisait encore parler dans Havenbrook,
mais pas seulement pour sa dimension scandaleuse. Pour beaucoup, ce qui avait marqué les esprits, ce n'était pas seulement la sanction d'Amanda, mais la manière dont Daniel et Martha avaient choisi de réagir, avec fermeté, mais aussi avec dignité. Martha n'avait pas cherché la vengeance. Elle savait que les humiliations, on ne les efface pas par la colère seule, mais en laissant la vérité éclater et les conséquences suivre leur cours. Elle marchait désormais dans la ville avec le manteau gris perle sur les épaules, non pas comme un trophée, mais comme un symbole, celui d'une femme qui avait tenu tête à l'humiliation sans perdre son calme ni sa noblesse. Daniel, lui, avait compris que diriger un commerce ne se résumait pas à vendre des produits. C'était défendre des valeurs, protéger l'honneur de ceux qui franchissent vos portes et s'assurer que personne, jamais, ne reparte brisé. Il avait renforcé ses politiques internes, et Harper et ses compagnies de vin, petit à petit, un lieu connu pour son accueil inclusif. Quant à la ville, elle avait reçu un rappel puissant, la dignité humaine n'est pas négociable. On ne mesure pas une personne à ses vêtements, à son âge ou à sa couleur de peau. On la mesure à sa valeur intrinsèque, que rien ni personne ne peut lui retirer. Et ainsi, dans la petite rue commerçante de Havenbrook, l'histoire de Martha devint une leçon transmise de bouche à oreille, comme une vérité simple mais essentielle. Traite toujours chaque être humain avec respect, car tu ne sais jamais qui se tient devant toi, ni l'histoire qu'il porte.